L'objectif de la vidéo va être d'utiliser la calculatrice dans le cadre de l'étude d'une fonction et notamment à l'aide de la calculatrice, compléter un tableau de valeurs, tracer une représentation graphique et puis faire de la lecture graphique. Alors, on va voir ça à travers un exemple. L'exemple est le suivant. On étudie l'évolution des bénéfices d'une entreprise au fur et à mesure des années sur une période de 35 ans. Et on a la formule, donc le bénéfice, c'est moins 3 fois x au carré, plus 48 fois x, plus 2000, où x représente l'année à partir de 1985. Donc dans la formule, si je remplace x par 0, le résultat me donnera le bénéfice en 1985. Si je remplace x par 1, le résultat me donnera le bénéfice en 1986. Si je remplace x par 2, le bénéfice en 1987, et ainsi de suite. Donc, l'objectif, ça va être de compléter le tableau qu'il y a en dessous, donc pour des valeurs de x de 0 à 35 de 55, et ensuite de tracer la représentation graphique, et ensuite faire de la lecture graphique. Alors, on va d'abord regarder sur le papier, à compléter le tableau de valeurs, et ensuite à faire la représentation graphique, et puis ensuite, on verra à l'aide de la calculatrice. Alors, j'ai remis ici la formule du bénéfice, donc moins 3 fois x au carré, plus 48 fois x, plus 2000. Et je vous ai noté les valeurs que l'on trouve. Alors, pour expliquer, par exemple, pour x égale 0, on prend la formule et on remplace le x par 0. Donc, on va faire moins 3 fois 0 au carré, plus 48 fois 0, plus 2000. Et le résultat donne 2000. Pour x égale 20, on fait pareil, sauf qu'on remplace x par 20. Donc, on va faire moins 3 fois 20 au carré, plus 48 fois 20, plus 2000. Et le résultat donne 1760. Ensuite, pour la représentation graphique, on va mettre les x en abscisse, sur l'axe vertical. Donc, de 0 à 35 et de 5 en 5. C'est ce qu'on voit ici sur l'axe horizontal en bas. Et puis les bénéfices, on va le mettre sur l'axe vertical, sur les ordonnées. Donc, on va de 0 jusqu'à 2200 parce que la valeur la plus petite, c'est 5, donc on a pris 0. Et la valeur la plus grande, 2180, donc on a pris 2200. Et on a décidé de partir de 200 en 200. Et donc, on obtient cette courbe-là à partir de ce tableau de valeurs. On remarquera que chacun des points représente les deux valeurs. Par exemple, pour x égale 0, le bénéfice égale 2000. Donc, c'est ce point ici, en x égale 0 et y égale 2000, bénéfice 2000. Pour 20, c'est ce point-là. X égale 20, ici, y égale 1760, donc légèrement en dessous de 1800. Donc voilà sur l'aspect papier comment on complète le tableau de valeurs et on trace la représentation graphique. Maintenant, regardons à l'aide de la calculatrice. Pour le tableau de valeurs, alors pour ça, il faut d'abord aller dans le menu. Donc vous cliquez sur le bouton menu et vous allez jusque dans table, comme tableau. Exécute, la touche en bas à droite. Et là, vous rentrez la fonction du bénéfice. Donc, moins 3. Le X, c'est cette touche-là en dessous du alpha rouge, le carré, plus 48x, plus 2000. Et on appuie sur exécute. Ensuite, il faut lui donner les paramètres du tableau, c'est-à-dire le début du tableau, la fin du tableau et le pas de combien en combien on veut aller. Donc, nous, notre tableau, il va de 0 à 35 et il va de 5 en 5. Donc, on va lui rentrer les paramètres sur la touche F5 en dessous de 7. 7 en anglais qui veut dire installer. Donc, j'appuie sur F5 et il me demande les paramètres. Start, le début, 0. Exécute.
end la fin 35, exécute, et step le pas de 5 en 5, exécute. Et ensuite, on va appuyer sur exécute pour revenir au menu principal. Et ensuite, on va appuyer sur F6, tableau, pour qu'il nous donne le tableau. Et dans la colonne de gauche, donc il donne les X, et dans la colonne de droite, il va donner le bénéfice, et on voit de 0 jusqu'à 35, et on retrouve bien les valeurs qu'on a trouvées par calcul. Si jamais il y a une valeur que vous souhaitez qui n'est pas dans le tableau, eh ben vous mettez n'importe où. Par exemple, je me mets sur le x égale 0, et je veux par exemple la valeur pour x égale 13. Eh ben, je vais taper 13, exécute, et vous voyez qu'il va me donner pour 13 la valeur 2117. Je peux le faire pour n'importe quelle valeur que je souhaite. Par contre, vous ne pouvez pas le faire dans l'autre sens, vous ne pouvez pas donner une valeur de y et retrouver la valeur de x. Ça, il ne sait pas le faire. Donc voilà pour le tableau. Ensuite, pour la représentation graphique, on va changer de menu. Donc je reviens sur menu, et cette fois-ci, je vais aller sur graphe, graphique, exécute. La fonction apparaît. Elle est là. Moins 3x carré plus 48x plus 2000. Et maintenant, je vais lui donner les paramètres pour l'échelle. C'est-à-dire quelle est la valeur de x la plus petite, la plus grande, le pas de combien en combien, et pareil pour y, l'échelle qu'on a mis sur la représentation graphique qu'on a tracée. Donc pour ça, on va appuyer sur Shift, la touche jaune, en haut à gauche, et la seule fonction qui apparaît, c'est F3, Win comme window, fenêtre. Et vous voyez, il fait apparaître Xmin, Xmax, Scale, puis après Ymin, Ymax. Donc, X minimum, on démarre de 0. Je ne touche pas, c'est déjà 0. Maximum, on va aller jusqu'à 35, on a dit. Exécute. Scale le pas de 5 en 5. Donc, sur les X, de 0 à 35, de 5 en 5. Dot, on n'y touche pas. Y minimum, on démarre de 0. Y maximum, on a dit on va jusqu'à 2200. Exécute. Et scale le pas, on est allé de 200 en 200 sur notre graphique. Donc 200. Donc on a rentré toutes les valeurs. X minimum, X maximum, scale le pas. Y minimum, Y maximum, scale le pas. J'appuie sur exécute. Et ensuite, on va appuyer sur F6, draw, dessiner. Ah, alors moi, il y a un petit souci. Voilà. Et il vous donne cette courbe-là. Vous remarquerez que ça correspond au graphique qu'on avait tracé. Donc en bas, vous avez de 0 jusqu'à 35, de 5 en 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Et là, vous avez de 0 jusqu'à 2200, 200, 400, 600, 800, 1000, et ainsi de suite. Vous pouvez vous déplacer sur la courbe avec la flèche. Pour ça, vous allez appuyer sur Trace, F1. Il vous fait apparaître une petite croix. Et avec les flèches ici, vous pouvez vous déplacer. Et il vous donne à chaque fois les coordonnées du point. Voilà. Par exemple, si je vais en 25, Y qui vaut 1325. Donc les bénéfices, 1325. Alors ensuite, vous pouvez lui demander directement pour certaines valeurs qui vous affichent des points. Pour ça, donc c'est de la lecture graphique, on va aller sur F5, Gsolve. Il vous met des fonctions qu'on verra plus tard, et il vous met une petite flèche en F6, ça veut dire qu'il y a encore des choses après, on va appuyer dessus, F6. Et c'est ces deux fonctions-là qui nous intéressent, ycal, xcal. Si par exemple, vous voulez une valeur de x, vous voulez une année, et vous souhaitez qu'il vous cherche les bénéfices correspondants, alors vous allez appuyer sur ycal, F1, et vous demande la valeur de x que vous voulez. Par exemple, je veux x égale 27. Je tape 27, et j'appuie sur exécute,
et vous remarquerez qu'il met tout de suite le point d'abscisse 27 et il vous met le Y qui vaut 1109. Donc les bénéfices valent 1109 €. Si je retourne sur GSolve, la petite flèche, cette fois-ci Xcal. Là, c'est l'inverse. Je donne un bénéfice et je veux savoir en quelle année l'entreprise a atteint ce bénéfice. Donc, j'appuie sur Xcal. Il me donne Y. Par exemple, je veux Y égale 1600. J'appuie sur Execute. Et vous remarquez qu'il met pour Y égale 1600, il a placé le point. Il vous met X égale environ 22,05. Donc, voilà comment on peut faire de la lecture graphique à l'aide de la calculatrice. Donc, maintenant, vous savez compléter un tableau, tracer une représentation graphique et faire de la lecture graphique.